Avant, je jouais à la Pro V1 2021. Je suis passé à la 2023 parce que elle m'a apporté beaucoup plus de régularité dans les taux de spin que j'avais sur mes fers. Ça m'a permis d'être beaucoup plus régulier sur les distances. Pro V1 au lieu de la Pro V1X parce que voilà, je suis quelqu'un qui a une bonne vitesse de club et du coup une bonne vitesse de balle et du coup je mets pas mal de spin dans ma balle. Donc ça m'a permis d'avoir un vol de balle un peu plus pénétrant, ce qu'on aime bien chez les pros, et de toujours garder cet aspect très doux autour des greens avec pas mal de spin sur les coups de wedge, donc ça c'est très agréable. Et je joue les high numbers, voilà, c'est du 5 au 8. Pourquoi ça? Parce que je me rappelle que quand j'étais petit et que j'allais à l'Open de France, quand je demandais la balle des pros, c'était souvent ces balles-là. Et puis ça permet de me différencier un peu des autres joueurs qui jouent des low numbers. Donc voilà. Je joue encore le TSI. Le driver, c'est vraiment l'un des clubs que je tape le mieux dans le sac. Et là, on a le club où j'ai le plus confiance, donc j'ai pas voulu faire le switch. J'ai une totale confiance en le TSI. En shaft, j'ai un Tensei en X et 60 grammes. Je joue pas des clubs très lourds sur les bois. Ça me permet d'avoir un peu plus de vitesse de club. Et voilà, le Tensei, c'était pas mal pour toujours pareil, avoir un spin assez bas, des trajectoires assez pénétrantes et voilà, c'est ce qu'on aime chez les pros. Bois 3, club très compliqué à fitter, à trouver. En tout cas chez les pros, on a toujours du mal à trouver un club qui marche. Là j'ai trouvé un bon combo avec le TSR2, un peu plus une grosse tête, chercher un peu plus de tolérance sur mes coups de bois 3. Très polyvalent du tee comme pour attaquer des par 52. Et toujours pareil, le shaft qui marche bien, un Tensei en TX, un peu plus lourd là, 75 grammes, même si c'est pas forcément très lourd pour un bois 3. Pour toujours les mêmes raisons, pour créer un peu plus de vitesse de club et puis voilà, c'est un bon combo, pas trop de spin, une balle pénétrante, donc c'est top. L'hybride, je sais pas pourquoi j'ai pas le bon capuchon, mais c'est un TSR. Pareil TSR2, j'ai jamais été un fan des hybrides, mais avec celui-là, j'ai vraiment trouvé un bon combo. Ça me permet d'avoir ce coup entre le fer 4 et le bois 3, ça fait à peu près 225 mètres. La différence entre le fer 3, j'utilise toujours l'ancien modèle, moi j'ai le U500. J'ai une totale confiance dans ce club. Et j'ai pas senti la nécessité de changer, même si j'ai essayé les nouveaux, ils sont quand même très bien. Et donc voilà, j'alterne entre les deux, ça dépend, soit quand j'ai beaucoup de coups de départ à faire, des balles pénétrantes qui roulent, je vais prendre un fer 3, ou si on joue un parcours assez soft et on a pas mal de par 5 ou de par 4 à aller chercher avec des coups de 220 mètres, bah, je vais privilégier l'hybride. Ensuite, sur les fers, j'ai les CB du 4 au pitch. Voilà, j'aime bien ce look assez classique comme des lames, mais avec un peu plus de tolérance qu'une lame. Donc voilà, des shafts toujours pareil, Projet X 6.5, pour la même raison, pour garder ce vol de balle assez pénétrant et pas trop de spin. Après, bah, les wedges, j'ai 3 wedges. J'ai les nouveaux SM10, j'ai 50, 56 fermé en 55 et 60. Donc ça me permet d'avoir vraiment un gap parfait. Avant, j'étais en 58-52. Mais j'avais toujours ce coup pas super à 95 mètres où j'étais toujours un peu entre deux chaises. Donc voilà, de passer à 3 wedges, ça m'a permis d'avoir le 50 qui fait 115 mètres, le 56 qui fait 105 et le 60 qui fait 90. Donc plein de polyvalence au wedging. Et pareil, chipper au 56 en 55, ça me donne plein d'options autour des greens, donc ça c'est top. Et le club phare du sac, mon putter. J'ai changé cet hiver là pour un Scotty. Donc voilà, c'est un Scotty, je crois qu'il s'appelle le Squareback 2 sur le marché. Bon, lui, il est un peu particulier. Moi, j'ai mis 3 lignes pour l'alignement. Ça m'aide aussi pour centrer la balle à l'adresse et ça me permet de moins d'être focus sur exactement où je suis aligné. Mais voilà, ces 3 lignes, ça me donne plus une espèce de couloir d'alignement. Et cette neck, alors je sais plus comment on appelle cette neck, mais voilà, qui est assez différente. Je crois pas qu'on l'ait sur le marché pour le Squareback. Et ça me donne voilà, une face qui est assez square et assez stable. Et il faut dire qu'il a plutôt bien marché en début de saison, donc non, je suis super content de ce putter.